Bonjour à tous, bienvenue sur la chaîne, c'est Julien pour cette nouvelle vidéo. Cette fois-ci, nous allons pas faire une guidance, nous allons faire un exemple de tirage concret. Ça fait quelques temps que je ne vous l'ai pas fait, j'avais pas forcément d'exemple concret ou de personnes qui souhaitaient être, on va dire que même si ça reste discret, qui souhaitaient voir cet exemple en vidéo. Là, c'est le cas, donc nous allons le faire avec plaisir par rapport à un devenir affectif, par rapport à une situation qui est récente. Je fais souvent des tirages par rapport au domaine affectif, c'est ce qui m'est le plus demandé, qui m'est le plus permis au point de vue des vidéos. On verra un peu plus tard pour faire d'autres exemples. Donc pour ce support, je vais prendre, pour ce tirage, je vais prendre quoi? L'Oracle Béline, le Chiromarchetti, et je vais certainement faire une coupe de mon Russian Gypsy Fortune Card. Donc bien entendu, je ne vais pas citer les prénoms, je ne vais pas citer la situation concrète pour conserver malgré tout un anonymat, hein, ça reste un réseau, mais on ne sait jamais. Mais vous pouvez aussi écouter, peut-être que ce tirage vous apportera quelque chose. On a, voilà, je vais faire par rapport à cette coupe, je vais faire, voilà, ma coupe de mon Gypsy. Donc là, nous allons commencer par l'état d'esprit. Pour ceux qui me suivent déjà, j'aime bien savoir l'état d'esprit des consultants par rapport à la situation du consultant et de la personne en particulier. Allez, hop. Alors, l'énergie, l'état d'esprit, on sent qu'il y a comme une notion de... On va dire que c'est une relation qui est récente, c'est un schéma qui est récent, puisque nous avons la nativité. Nous avons la trahison qui nous indique un contexte qui n'est pas très clair par rapport à la situation exacte. Quand je dis par rapport à la situation exacte, on montre là très clairement que c'est une situation qui débute, quelque chose qui naît, sur une situation qui n'est pas claire, sur quelque chose qui est relativement... qui n'est pas tout à fait clean, hein, qu'on soit d'accord, puisqu'on montre entre guillemets qu'il y a là, à l'heure d'aujourd'hui en cartomancie, une situation qui n'est pas libre, ou le champ qui n'est pas objectivement dégagé, si je peux employer ce terme-là, hein, puisqu'en plus nous avons polarité, nous avons le livre et nous avons le travail. Donc une situation qui mérite, non seulement mérite d'être travaillée, qui mérite d'être découverte, puisque l'intelligence, c'est comme le livre, c'est comme les démarches, c'est une situation qui mérite d'être approfondie, qui mérite d'être étudiée. Mais nous avons quand même la nativité et la trahison, qui nous montre une situation qui n'est pas très claire. Est-ce que les deux ont les mêmes objectifs? Les objectifs de madame, l'état d'esprit de madame, l'état d'esprit de monsieur, l'état d'esprit de monsieur, l'état d'esprit de monsieur. Voilà, on va regarder comme ça et après on fera avec notre Chiromarchetti. Donc là nous avons les deux états d'esprit, mais pour revenir à la première partie de l'interprétation, on voit qu'il y a quand même une situation qui n'est pas très claire. Oui, il y a je vous dirais qu'il y a une part d'affectif, il y a comme un besoin d'amour, comme il y a un besoin comment vous dire, du cœur, hein, qu'on soit d'accord, mais est-ce que c'est vraiment bien partagé? On va regarder ça, on fait la coupe comme ça, pour bien se concentrer, et on voit l'état d'esprit de la consultante. On voit que la consultante a été dans un esprit, dans un fort espoir, qu'on soit d'accord, par rapport à une situation où elle a pu se sentir bloquée. Si je peux me permettre d'interpréter de façon un peu claire et un peu directe, cette coupe, on sent de l'espoir de la part de la consultante comme un changement de vie, comme quelque chose qui lui permet de passer outre une situation qui la bloque, qui lui met un retard quelque part. Mais on a aussi, par rapport à cette configuration, que là je vais me permettre de retirer, on a un besoin de se sentir protégé, on a un besoin de... On croit que c'est des clics entre guillemets pour permettre de clarifier une situation, qu'on l'on soit d'accord. Il y a cette notion d'obstacle, cette notion qu'on veut surpasser quelque chose, hein. Mais là on est sur une situation qui... Si je peux me permettre de parler cash, hein, par rapport à une vidéo, on voit qu'on veut quelque chose on veut que ça bouge, mais il faut savoir se préserver, ou il faut savoir écouter les signes et les guidances. On voit qu'il y a plutôt une situation où il faut un petit peu se voir un peu plus loin que l'évidence en quelque sorte, hein, ou ne pas voir peut-être un peu plus loin que ce que l'on souhaite vivre, entre guillemets. Lui, oui, l'état d'esprit de la personne, nous avons quand même la vol-perte, hein, donc on sent pas quelqu'un qui forcément dit exactement toute la vérité ou qui dit exactement tout pleinement ce qu'il désire. On sent que c'est quelqu'un qui aime profiter, qui est dans le désir purement et concrètement. En gros, excusez-moi, on est plutôt dans un état d'esprit de possession, de posséder quelque chose, comme de prendre une revanche par rapport à une situation, mais là on n'est pas dans un état d'esprit très clairement qui me soit montré dans la pleine émotion, si je puis me permettre, hein. Qu'on soit d'accord, là on a plutôt un état d'esprit de profit. Quand je dis de profit, ce n'est pas forcément de façon vénale, hein, qu'on soit d'accord, mais entre guillemets on sent qu'il y a pas forcément de l'affectif, hein. On n'est pas sur un vrai développement affectif, on est plutôt sur un désir de posséder. Nous avons le hasard et nous avons le puits. Déjà, cette coupe nous indique qu'il faut prendre le temps. C'est une situation qui est venue presque un peu incontrôlée pour la consultante, comme une notion de hasard, comme une notion d'un petit coup du destin, hein, qu'on soit d'accord. Prenez le temps d'aller jusqu'au bout de chaque situation, hein, parce que en polarité, nous avons des obstacles et nous allons découvrir certaines choses ou certaines réalités.
On n'est pas sur une pleine objectivité, si je peux me permettre de parler très très ouvertement par rapport à ce tirage. Hop, on va tirer, on va se faire un petit peu plus de place. Hop là, on va faire la méthode du prénom. Hop là. Alors, nous avons quoi en développement? Donc, il y a quand même une situation, oui, bien sûr, bon. Pour parler très cash, hein, ça aurait plutôt tendance à confirmer le premier tirage, hein, je l'ai fait de façon devant vous très claire et très nette. On voit une situation qui permet comme un peu de rêver, comme qui permet de prendre certaines distances par rapport à des situations de vie où on n'est pas très bien. On sent cette notion de séduction, cette notion d'attirance, que l'on soit d'accord, cette notion qui est un petit peu attractive, hein, qu'on soit d'accord, voire dans certaines interprétations un peu plus charnelles aussi, quelque part, hein, qu'on soit d'accord. C'est une situation là qui a besoin, qui fait comme arrêter le temps, qu'on soit d'accord. C'est comme si on avait l'impression de reprendre un petit peu vie, de reprendre un petit peu un cycle. On a vraiment beaucoup d'espoir par rapport à cette situation. Là, ma consultante, là, c'est plutôt par rapport à elle que je me concentre, hein, qu'on soit d'accord. On sent que c'est comme si elle avait une notion d'espoir, hein, qu'on soit d'accord. C'est comme si elle avait l'impression de renaître, de revivre par rapport à ce qu'elle souhaitait. Par rapport à son présent, entre guillemets, mais malheureusement, la synthèse, nous avons quoi? Nous avons la croix et nous avons le serpent, donc il nous indique une situation pas forcément facile, pas forcément simple, comme quelqu'un qui n'est pas forcément très clair dans sa situation. Pour moi, là, très sincèrement, on me montrerait plutôt la personne comme quelqu'un qui a une attirance, qu'on est vraiment sur une notion d'une forte attraction. On est beaucoup plus sur du charnel que sur du constructif, hein, qu'on soit d'accord. On a une personne qui est comme dans des schémas répétitifs, hein. C'est une personne qui a du mal avec la notion de fidélité ou la notion de stabilité, qu'on soit bien d'accord, hein. Allez, on va sortir une troisième petite carte. Enfin voilà, on va prendre un autre support, hein. Qu'est-ce qu'on peut voir à me donner de plus par rapport à ce tirage? Nous avons des situations qui peuvent être montrées un peu plus compliquées avec le cavalier de pique. On voit le consultant nous est montré comme quelqu'un qui est marqué par une notion. On a cette notion encore en détail supplémentaire. C'est pas que ça me déstabilise un peu de raconter ça, mais enfin, surtout en vidéo, en quelque sorte, c'est un peu plus gênant. On reste anonyme, heureusement, mais on a une situation qu'à l'heure d'aujourd'hui, la personne est dans la possession, on est dans la matière, on est bien sur une situation qui ne sera pas stable, parce que nous avons le bateau, plutôt quelqu'un qui a envie de vivre, qui a envie de profiter, qu'on soit d'accord, qui est très flatté d'avoir conquis, d'avoir une nouvelle conquête, quelqu'un qui est quand même dans le schéma répétitif, qui n'est pas marqué par la fidélité, hein, que l'on soit d'accord, puisqu'on a en plus cette notion du bateau qui ne nous montre pas la stabilité, hein, qu'on soit d'accord, et en plus c'est quelqu'un qui aura du mal à se positionner ou qui sera capable de retrouver une autre personne. Donc en gros, pour schématiser, c'est quelqu'un qui n'est pas marqué par la stabilité. Il faut savoir rester objectif et ne pas vouloir voir ce que l'on désire ou voir ce que l'on souhaite par rapport à cette découverte, par rapport à cette relation, mais rester par une objectivité. Là, mon ressenti et la multiplicité des tirages nous dirait que, et je le dis sans mal, qu'on soit bien d'accord, la consultante a plutôt envie de voir ce qu'elle a envie de voir, de ressentir ce qu'elle a envie de ressentir. Elle est attirée par cette personne, elle a envie de cette personne, oui. Mais là, elle a envie d'éprouver aussi, se sentir rassurée pour surpasser un passé. Mais ça sert à rien de se précipiter, ou à rien de se lancer à tête rabattue dans une situation qui n'apportera pas l'équilibre et qui ne vous apportera pas la stabilité que vous recherchez ou que vous désirez. C'est peut-être un petit peu dur comment je le présente, hein, mais là j'essaie de rester sobre, hein, par rapport à une vidéo, mais là très clairement le consultant n'a pas les mêmes objectifs. C'est en plus quelqu'un qui certes n'est pas seul, mais a du mal à se contenter d'une situation. Et pour moi, dans ce qui apparaît, même ne serait-ce que par rapport au passé, c'est quelqu'un qui a déjà été dans cette situation et qui n'a pas profondément envie de changer. Il peut jouer la notion de victime, il peut jouer la notion cette notion un petit peu de parler ce qu'il a envie de parler, hein, de dire ce qu'il a envie de dire, mais la réalité c'est que c'est quelqu'un qui a besoin. C'est un amoureux de l'amour, c'est un conquérant et non une personne qui est stable, si je puis me permettre de parler comme ça. Donc voilà ce que je peux avoir à ressentir par rapport à ce tirage. J'espère que ça pourra aider la personne pour qui c'est concerné, mais surtout qu'elle se préserve, c'est vraiment l'essentiel. Dans tous les cas, je vous souhaite une agréable journée, je vous dis à tout bientôt.